Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je suis désolée de ma tête parce que je suis un petit peu malade. Du coup, je remplace Lily au pied levé qui a eu des petits soucis ce soir. Donc, j'espère que ça va aller. On va parler de la nouvelle lune, on est d'accord? J'attends que les gens arrivent. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas si vous arrivez. Je vois qu'il y a des gens qui regardent. Normalement, je dois voir les commentaires en direct. Je suis pas sûre. J'attends. J'entends, oui, j'entends. Je me suis mis normalement dans un endroit où ça doit... Ah, coucou ma Lily. Ah, ouf. Je me sentais seule là. Bon, je suis désolée pour la tenue, je suis en truc tranquille, voilà, parce que c'était pas prévu. Et du coup, c'est un peu à l'arrache. T'es mignonne, ma Ghislaine. Alors, je suis désolée pour... Ah, bah, il y a Estelle. Hey, coucou, ma chérie, comment tu vas? Je suis désolée, du coup. Si j'ai le nez bouché et si je parle pas super bien, c'est parce que je sors un peu du Covid, donc on va voir s'il y a un peu plus de gens qui arrivent. Mais au moins, au pire, tu vois, Ghislaine, on peut faire une belote, comme je t'avais dit. Il y a Estelle, il y a Lily, il y a toi, ça va. On est pas mal. Voilà. Vous allez bien? J'attends. Là, pour le coup, je vois les commentaires en direct. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais me moucher avant tout le monde. Mais non, tu es très... Oh, t'es mignonne, ma Ghislaine. Ma bichette. Excusez-moi, je me mouche. Tu veux participer à la vidéo, Estelle? Tu veux venir dans la vidéo? C'est vrai, vraiment. Moi, je veux bien t'y mettre dans la vidéo, mais attends, regarde. Je sais même pas où t'es. Hop, regarde. Comme quelqu'un magnifique. Ah, t'as de la chance. Moi, j'ai eu une journée de fin de Covid. Bon, c'est pas mal aussi en même temps. Ah, Yamika, il a trouvé la lumière. Il a trouvé la torche. C'est bien. Trop bien. Je fais un peu la pub pour les Dropkick Murphys. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de rock irlandais. Voilà. C'était de l'humour. Oui, bah oui. Salut Mika. T'as passé une bonne journée? J'espère. J'ai toujours pas compris ce que t'avais dit, mais il me dit poser les questions directement. Ok, mais quelles questions? Ah, voilà Tony. Coucou Tony. Alors c'est ce que je disais, je sors du Covid, donc faut excuser ma façon de parler, peut-être un petit peu du nez, et puis ma tête de malade en fait. Soyez sage avec ma... Bien sûr, toujours, toujours. Je suis toujours sage. C'est une blague. N'empêche que tu vois, ton socle, il sert dans ma chambre. Parce que là, du coup, je me suis mis dans la chambre. Le temps que tout le monde finisse de débarrasser et aille au lit, ça a fait moins de bruit. Et puis, vu que c'est un peu le branle-bas de combat dans la maison, puisqu'on est en train de mettre la cheminée, du coup, c'est un peu le bordel. Donc. Bon, est-ce que je commence à parler de la pleine lune, la nouvelle lune, pardon? Non, si je commence à me planter, ça tombe bien. Ça commence bien. Ou est-ce que j'attends un petit peu? Bon, je vais attendre un petit peu, je vais prendre des nouvelles de tout le monde. Comment ça va, Tony? Ça va bien? Alors, je vous avertis, le Covid, en ce moment, on dit qu'il est moins fort, mais c'est pas vrai du tout, parce que j'en ai vraiment chié pendant une semaine. D'ailleurs, je suis désolée, mais je me bouche encore. Je vais peut-être essayer de m'installer un peu mieux, parce que là, j'ai tout lancé vite fait. Bon, c'est pas grave. J'aime bien faire des monologues et parler toute seule. On veut une chanson. Une chanson! Eh oui. Eh bien, écoute, si je chante, alors déjà, je sais pas comment il fait chez toi, mais chez nous, c'est pluie et c'est morose au possible.
Donc, le Covid, c'est une grippe modifiée. Ah ouais, bah là, ça fait plutôt grippe intestinale chez moi, hein. Je t'assure, j'en ai vraiment, 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 vraiment. Enfin, je l'ai mal vécu, pour le coup. Il y a un de mes fils qui regarde par la porte, je regarde ce qui se passe. Donc, en fait, pour la petite explication, je me suis foutue dans ma chambre, en fait. Et du coup, c'est l'installation à la va-vite. Donc, il pleut déjà. D'accord, ok. Non, mais si je chante, tout le monde va partir en courant. C'est juste pas possible, en fait. Oui, donc je disais que du coup, par la petite explication, je me suis mis dans la chambre. Bonsoir Audrey. Et que du coup, ben, je me suis installée vite fait. Parce que Lily, il lui arrivait des trucs pas, enfin, embêtants ce soir. Donc, je prends la relève au pied levé. Pop, pop, pop. Action-réaction. Bon, ça tombe bien parce qu'on va parler d'une nouvelle lune qui fait place à l'optimisme. Donc, c'est cool. On va parler d'optimisme. De Sagittaire, ça te tombe bien, Estelle, que tu sois là, parce qu'au final, c'est ton signe. Donc, du coup, on va parler de Sagittaire et on va parler d'optimisme. Alors, par contre, je crois pas que j'ai mes cartes là. Attendez, je regarde. Ah, si, j'ai des cartes là. Donc, je peux faire un truc. Oui, donc je disais, je suis dans ma chambre, installée à la va-vite. Donc, j'ai mis mon téléphone en fait posé sur mon lit. Donc, vous m'avez en contre-plongée. Je fais la pub pour les Dropkick Murphys. J'attendais de savoir pour la lune. Mais ça vient, ça vient. J'attends qu'il y ait un poil plus de monde. Parce qu'au final, je vois les gens arriver, mais je pense que mon compteur sur mon téléphone, il n'est pas super juste. Parce qu'on est déjà 4 ou 5 et lui, ça me met qu'il y en a que 3 qui regardent. Donc, mais en plus, tu vas voir, on va parler du taureau, ça va te plaire, Tony. Enfin, ça va te plaire, plus ou moins. Bon, allez, on va commencer à parler de cette pleine lune. Cette nouvelle lune. Oh, je vais pas y arriver. Pourtant, je sais que c'est la nouvelle lune. Il est tombé en panne. Elle est rentrée tard, elle a la migraine. Les horoscopes sont mis sur le groupe. Parfait, ma bichette. Bon, je vais faire un peu d'horoscope, mais pas beaucoup parce que bon, après il faut savoir que moi pleines lunes et les nouvelles lunes, je les prépare tout le temps parce que ça me sert pour mes rituels. Donc de toute façon, à chaque fois, je prépare plus ou moins en fait. Mais là pour le coup, c'est vrai qu'en général, c'est Lily qui prépare vraiment tous les horoscopes de chaque signe. Moi, je fais plutôt les planètes. C'est plutôt mon truc, les planètes. Et c'est la pression. La pression, je la bois, je t'ai dit. Alors, je n'en ai pas bu. Je viens d'inviter du monde. Merci, Tony. Et puis, c'est agréable de pouvoir voir vos commentaires en direct parce que d'habitude, je vois rien au final. Bon, même si là, du coup, j'ai les commentaires qui m'arrivent là, quoi, mais euh, du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, en général, c'est Bichette qui. Ah non, on commence pas à bugger, c'est pas juste ça. Donc en général, c'est Bichette qui prépare les horoscopes parce que moi, je me contente vraiment, enfin, j'aime du coup plus m'occuper des planètes et des étoiles fixes. Alors pour le coup, ce soir, j'ai pas fait les étoiles fixes parce que en fait, pour mes rituels, j'en ai pas spécialement besoin, donc je les fais pas à chaque fois. Je les fais vraiment que quand il y a un live et je devais pas spécialement suivre Lily ce soir parce que comme vous le savez, en fait, j'ai eu le Covid toute la semaine dernière, donc je reprends que demain. Et du coup, ben, forcément un peu malade. Mais ça va un peu mieux déjà, même si c'est pas encore ça. Donc ça ira encore mieux de jour en jour. J'ai pas fait de grog, j'ai pas bu de pression, Mika. Pourtant, ça m'aurait fait du bien. Mais un petit rhum quand même. Allez, un petit rhum coca ou un petit Cuba Libre. Mais voilà. Donc, allez, on va parler un petit peu de cette nouvelle lune. On est là pour ça, non? Du coup, place à l'optimisme. Donc, c'est une nouvelle lune du 23 novembre 2022 qui se déroule, qui commencera à partir de 23h57. La lune en Sagittaire agit sur les FJ. C'est quoi FJ? Les FJ? Les Facebookers jeunes? Non, je vois pas de quoi ce que tu veux dire. Donc, c'est une lune en Sagittaire, dans un signe en Sagittaire, commence le signe en Sagittaire. Elle démarrera le 23 novembre.
à 23h57 heure locale, puisqu'il faut préciser quand même qu'en France, bien entendu, c'est pas la même heure qu'après dans les autres fuseaux horaires de la planète. Elle va être alignée avec le Soleil dans le Sagittaire. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, Lune en Sagittaire, signe en Sagittaire. C'est alors là, ça va vous plaire. Mika, pas de ménage à faire. Rien, faut juste apprécier. C'est l'avantage des lunes en fait d'automne et de décembre, c'est que généralement on a travaillé un peu toute l'année. On a eu cette période de printemps puisque généralement c'est lié aussi avec la roue des saisons. On a eu toutes ces périodes en fait de printemps, d'été qui ont fait que on a travaillé pas mal pour remettre les choses en ordre. On va recommencer à calculer sur le reste, youpi, youpi. On va recommencer à calculer sur le reste de nos projets à partir du nouvel an, puisqu'on a Yule qui approche au mois de décembre. Est-ce qu'on t'a donné la signification de FJ, flamme jumelle? Ah oui, d'accord, ok, FJ. Non, non. Non, je savais pas que FJ, c'était flamme jumelle. Alors, est-ce qu'elle va jouer sur les flammes jumelles? La lune en Sagittaire agit sur les flammes jumelles. Est-ce qu'elle agit sur les flammes jumelles? Il faut savoir que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes peuvent agir sur les flammes jumelles. Pourquoi? Flammes jumelles ou euh, les âmes sœurs. Pourquoi? Parce que de toute façon, la lune, quelle qu'elle soit, en fait, rapproche ou éloigne ou fait travailler en fait au niveau des émotions, quoi qu'il en soit, qu'elles soient pleines ou qu'elles soient nouvelles. Coucou Michel. Elle fait de toute façon travailler en fait. Donc à partir de là, oui, elle travaillera toujours sur les flammes jumelles. Elle va toujours travailler sur les âmes sœurs aussi. Et chaque nouvelle lune et chaque pleine lune va travailler sur une flamme jumelle et une âme sœur n'est pas forcément liée à un signe astrologique. Par contre, les planètes peuvent de toute façon faire en sorte que ça va travailler et qu'il va se passer quelque chose dans un renouveau ou autre. Là, Tony, je vais te parler de la nouvelle lune. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans la nouvelle lune. Je pense que, en fait, au niveau des flammes jumelles et au niveau des âmes sœurs, il va forcément se passer des choses. C'est obligatoire, puisque les énergies sont liées toutes ensemble à un moment ou à un autre, et que c'est évident que ça travaille dessus. Donc là, comme je disais, c'est une pleine lune en Sagittaire, dans un signe Sagittaire. Elle est alignée avec le Soleil, donc dans le signe Sagittaire. On va avoir droit à une bonne dose de chance, d'optimisme et de confiance en soi, ce qui est déjà en soi très bien. On demande, en fait, on va démarrer un projet, on va se lancer des défis, on va en prendre le début, on va commencer en fait à prendre le début des bonnes résolutions que l'on prendra ensuite avec Yule et avec le Nouvel An. Mais là, on va commencer à faire un premier pas vers ces bonnes résolutions. Faites des vœux. Surtout faites des vœux le 24 novembre, puisque la nouvelle lune est le 23 à 23h57. Le 24 sera un jour où il faudra faire des vœux. Écrivez-les, brûlez-les. On est dans un signe de feu. Donc écrivez, brûlez-les. Faites en sorte en fait que la fumée puisse amener vos vœux à l'univers pour qu'il puisse les prendre en compte. Tout ce que je ne ressens pas pour l'instant, j'ai plus envie de tout claquer. Et en même temps, c'est une sorte de renouveau, Lily. Le problème, c'est que quand tu veux tout plaquer, ça veut dire faire table rase du passé et passer à autre chose. Et on est dedans. Le Sagittaire, il faut savoir que c'est un signe qui est très enthousiaste. C'est un signe qui est double, comme le Gémeaux. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous parle de signes ascendants, il y a aussi l'exact contraire qui sont les signes descendants. Les signes descendants, c'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que Gémeaux, mon signe descendant et mon exact opposé est le Sagittaire. C'est pour ça que généralement, les Sagittaires et les Gémeaux s'entendent très bien. Parce que tout ce que n'a pas le Sagittaire, le Gémeaux l'a, et tout ce que n'a pas le Gémeaux, le Sagittaire le lui procure. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement un travail de symbiose. Alors effectivement, il y a toujours cette histoire d'ascendant, de lunaire, de Vénus, de Mars et d'autres planètes qui tournent autour, mais en général, il faut savoir qu'un Gémeaux, qu'un Sagittaire, ou que n'importe quel autre signe avec son signe opposé a quand même des attraits et permet en fait à ce que ces deux signes s'entendent relativement bien. Là, pour le coup, le Sagittaire est un signe enthousiaste, tout comme les Gémeaux. En fait, si vous voulez, le Sagittaire va avoir les mêmes attraits que le Gémeaux, son signe opposé, à quelques opposés. Voilà. Donc,
Le Sagittaire est un signe très enthousiaste. C'est un signe double, qui est représenté par le Centaure. Le Centaure, donc ça veut dire qu'en fait, les capacités du Sagittaire vont se reporter sur sa tête, ses jambes, sur le corps mental et le corps physique. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs corps. Je m'entends pas trop avec les Sagittaires et pourtant je suis Gémeaux. Après, je t'ai dit, il y a des ascendants et il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En général, les Sagittaires et les Gémeaux s'entendent bien parce qu'ils sont opposés. Il peut arriver aussi que, comme on dit, les opposés s'attirent, mais les opposés se repoussent aussi. Ça dépend de la personnalité que tu peux avoir. C'est toujours pareil, il faut toujours prendre en compte la personne en elle-même. On fait un combat de cœur. Oui, mettez-moi des petits cœurs. J'aime les petits cœurs. Euh, donc, je vous ai dit tête, jambes, corps mental et corps physique. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs corps. Si vous ne le savez pas, Tony vous l'expliquera certainement mieux que moi. Lily aussi d'ailleurs. Mais voilà. Donc, le Sagittaire est un signe très enthousiaste. Vraiment. Il aime bouger, mais il peut être aussi sage et réfléchi. Et souvent tourné vers la spiritualité. Il aime se fixer des objectifs élevés et faire plusieurs choses en même temps. Le problème du Sagittaire, c'est Tony, merci. Je dis que j'aimais les petits cœurs, du coup j'en ai plein. Merci, c'est gentil. Et donc, il se fixe des objectifs élevés, le Sagittaire, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas toujours à les atteindre. Merci Gis, c'est mignonne toi aussi. Pour la bonne et simple raison, en fait, que des fois, c'est pas que les objectifs sont trop élevés, parce que le Sagittaire, il va se fixer des objectifs qu'il est sûr de suivre. Mais c'est qu'un Sagittaire, en fait, est comme un Gémeaux. Autant Gémeaux est un signe d'air, il va partir un peu dans tous les sens, mais c'est parce qu'il est comme ça. Autant le Sagittaire, en fait, il a ce côté sage qui va aussi le faire partir dans tous les sens, parce que c'est l'exact opposé du Gémeaux. Donc, il va prendre exemple sur son opposé, pardon. Mais le problème, c'est que lui, il n'arrive pas à aller au bout de ses objectifs, contrairement au Gémeaux, qui lui sait s'éparpiller et aller au bout de ses objectifs. Donc, tourner vers la spiritualité, je vais y arriver. Il est très sociable, il est très chaleureux et très indépendant. Ça. Merci pour le feu d'artifice de cœur. Donc, c'est un signe de feu qui a de l'optimisme à revendre. Jupiter, sa planète, est associée à l'extension, au voyage, à la chance. Je vous en parle souvent de Jupiter. Vous savez que je l'aime, cette planète. C'est la planète de la chance. Donc, on va aussi ici parler d'optimisme. Vraiment. La nouvelle lune, elle va être lumineuse. On en a assez de cette période d'ombre, on en a assez de tous ces micmacs, ces super lunes, ces éclipses qui nous font travailler, retravailler, nous prendre la tête pour ci, pour là, pour machin. Stop. Là, on est dans un moment lumineux. Et ce moment lumineux, on l'a grâce à cette nouvelle lune, puisque là, le cycle est remis en route. On va encore avoir quelques éclipses et quelques super lunes, c'est certain. Mais là, pour le coup, on va en profiter. On est dans une période de latence où, en fait, on prend notre temps, puisqu'on est dans le solstice. Ça, c'est vrai, on en a assez, tu m'étonnes. Fini la machine à laver. Promis. Là, en fait, on est dans une période de latence. L'automne jusqu'au printemps, c'est une période, en fait, l'hiver, c'est une période où si on prend la roue des saisons, je peux pas ne pas vous parler de magie et ne pas vous parler de saison et ne pas vous parler en fait de roue, de ce qui au final pour moi parle énormément en plus des planètes, puisque de toute façon la magie est toujours liée par rapport aux planètes, etc. Mince mon ange. Ben, tu fais avec ta machine à laver, mais tu rentres pas dedans. Tu ne te mets pas toi en mode machine à laver. Voilà. Donc, on parle d'optimisme en fait parce que là, on est dans cette période de latence où le roi Lière bientôt va laisser la place au roi Ou. Le roi Lière, en magie, c'est le roi qui part en dormance avec la déesse, donc la déesse Gaïa, la déesse de la Terre, qui va se mettre en dormance pendant cette période hivernale. Elle est toujours là, plus ou moins dans un coin. Elle est toujours effective, mais par contre, elle est en période de dormance. Pour après redonner naissance à partir du printemps. En fait, là, on dit que la déesse revient, elle redonne naissance, elle découvre en fait son manteau neigeux pour laisser place à oui pour Yule, ce sera le roi Ou, c'est ça. Au mois de décembre, le roi Ou va prendre la place sur le roi Lyre. Et coucou Steve, ça va et toi? On n'a pas le droit
de rentrer dans la machine? Non, Mika, on ne rentre pas dans la machine. Si tu veux faire un tour de manège, tu attends les fêtes de Noël et tu vas dans les manèges de Noël. Donc, cette période de latence va aussi être une période optimiste. Ça va être une période lumineuse et on en a besoin parce qu'au final, cette période d'automne et de décembre, en fait, c'est c'est pas drôle, non, c'est pas drôle. Cette période de novembre, enfin novembre, décembre, automne et hiver, en fait, c'est quand même une période qui est assez sombre. En fait, on a peu de luminosité, on est un peu fatigué, on a toujours cet automne qui agit sur nous en fait de façon un petit peu dépressive. Enfin voilà. Donc heureusement, on a là une nouvelle lune qui est ultra lumineuse et c'est tant mieux. Donc elle va être axée sur la chance, sur l'argent, sur le rayonnement. Elle nous prépare à monter en phase croissante, en planifiant et en prenant des décisions. Donc on commence en fait. Mais tu peux faire un petit tour hein, si tu veux, Mika. Mais après, je ne me porte pas. T'as intérêt de mettre un tuba, quoi. Donc, on va commencer à planifier, on va prendre des décisions, mais on va attendre le mois de décembre pour vraiment accélérer le mouvement. Voilà. La conjonction entre Mercure et Vénus, elle va allier esprit et charme. On va prendre position. On va élargir ses horizons et se fixer des objectifs en visant loin. Ça, c'est le Sagittaire qui rentre en compte. On va oser. On va vraiment conquérir. On a envie de conquérir le monde et on va conquérir le monde. Je vais essayer de rester un maximum. Je ne suis pas dans une forme des plus meilleures. Je te comprends, Steve. Je sors de Covid, donc, mais ça va. Donc, on élargit ses horizons, on fixe des objectifs en visant loin, on ose, on part conquérir le monde. Mais aussi son monde intérieur. C'est pas spécialement on va conquérir le monde en allant dans une autre maison, enfin dans une autre maison, dans un autre pays, en voulant, voilà. Non. Là, on va conquérir le monde, ok, si on en a envie, mais on va surtout conquérir son monde. En fait, on est lié, si vous voulez, à cette période de latence où on va se poser, on va essayer de réfléchir, on va se dire, ok, bon, il se passe ça, ça et ça. D'accord, ok, c'est pas terrible, c'est chiant, ça me fait chier. Pardon, hein, mais je suis pas forcément en forme, mais là, je sais que je vais pouvoir y arriver parce que au final, c'est peut-être pas si mauvais pour moi. C'est peut-être ce dont j'avais besoin. Et je vais peut-être rencontrer d'autres gens, je vais peut-être faire d'autres choses. Et puis voilà. Donc, on va prendre vraiment le côté optimiste de la chose. Et c'est ce qu'il faut. Euh, attention aux travailleurs de lumière. Je pense à toi, Tony, du coup. Euh, les grosses doses d'énergie, là, ça va être bon, mais par contre, ça va vraiment être énorme. Donc attention, juste voilà, ça va peut-être faire un trop plein. Donc il va falloir jauger en fait et faire attention, c'est tout. On profite donc du coup pour nourrir son âme, des lectures, de la méditation, on échange avec les autres ou des activités artistiques aussi. On a un regain artistique qui vient. Bonsoir Nathalie. On a un regain artistique. Oui, ça va aller, Lily. J'arrive au fond là. On a un regain artistique qui fait qu'on a envie de faire plein de choses. On a envie de vraiment d'apprendre, de se mettre dedans et ça peut être ça mon trop-plein, Michette. Ça peut être ça. Ça peut être ça ton trop-plein. J'y ai pensé justement en lisant et en faisant mon topo là de pleine lune et ça peut être ça en fait. Tu peux arriver au bout d'un cycle et en fait repartir sur autre chose. Et là, tu es en train de tout mettre en place en fait. Et au mois de janvier, décembre, janvier, tu vas vraiment repartir sur autre chose. Peut-être tu vas rencontrer des nouvelles personnes, peut-être tu vas mettre de nouveaux programmes en place, faire de nouvelles choses. Ça peut être ça complètement. Ça peut être aussi des nouvelles relations. Alors, ça, je vous parle de nouvelles relations, de contrats, de choses comme ça. Je pense professionnel, mais ça peut aussi être aussi amical, ça peut être aussi amoureux. Enfin, voilà. Ça peut être vraiment beaucoup de nouvelles choses qui arrivent à vous. On a Jupiter en poisson qui va être encore plus, qui va amener encore plus de spiritualité, de sagesse, d'écoute des autres et d'envie de faire plaisir. De faire plaisir aux autres, ça tombe bien, c'est Noël bientôt. Je dis ça comme ça, mais on y pense. Mais ça va être aussi de se faire plaisir à nous. Ce qui t'est arrivé me montre peut-être que tes énergies sont à plat. Aussi, bah, notamment la batterie de la voiture à plat, comme je te disais, quand une batterie de voiture est à plat, généralement, c'est que son propriétaire est à plat aussi. Donc, du coup, on a envie de faire plaisir aux gens, mais c'est Noël qui arrive. Donc, forcément, on a envie de faire plaisir aux gens. On pense aux cadeaux, on pense à plein de choses.
Et puis Noël, il a ce regain en fait d'élan d'amour, d'envie de passer des choses, du temps avec ses proches, avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie. Et il n'y a pas que ça en fait. Le problème, c'est que des fois, une année s'est passée entre un Noël et un autre, et on se rend compte que finalement, les gens qu'on aimait ou qu'on appréciait, ben, peut-être eux ont changé de voie, ne nous aiment plus, nous apprécient moins, ou on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et on se retrouve en fait à être plus proche d'autres gens. Eh bien, on va se rapprocher de ces gens-là. On va pas chercher en fait à. On se dit ok, c'est comme ça de ton côté, très bien. Tu veux plus de moi ou je sais pas, t'as pas envie d'être ami avec moi ou t'as pas envie de signer ce contrat avec moi. Tu veux pas qu'on fasse d'association, il y a pas de souci. C'est pas un problème. Moi, je sais que j'ai des gens autour de moi qui sont là pour moi. Je sais que je peux avoir des contrats, je peux avoir des relations avec d'autres gens et au final, je me rapproche de ces gens-là et je reste avec ces gens-là parce que eux, je sais qu'ils vont m'apporter des choses et qui sont là pour moi. Ça aussi. Neptune fera ressortir l'artiste qui est en vous. Donc, si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de colorier, de dessiner, si vous avez envie de créer, c'est le moment en fait. Écoutez ce côté artistique et surtout mettez-le en avant, mettez-le en valeur. Si vous avez envie de redécorer, si tout ce qui peut être artistique, de faire de créer un soin, de créer un assemblage de soins, pierres, je ne sais pas, de créer, de changer votre maison, de la redécorer, écoutez-vous en fait. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous. On a envie de visiter d'autres pays, d'autres régions, de voir ou de revoir des gens, pour être sûr en fait. On a envie de revoir les gens en fait avec qui on est bien, on a envie de voir les gens avec qui on est bien, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Passer un moment chaleureux en famille ou alors en famille d'âme aussi. C'est pas forcément sa famille génitrice, c'est pas forcément sa famille. Ça peut être aussi une famille d'âme. Donc ça peut être simplement des gens avec qui on a envie qu'on a envie de mieux connaître, qu'on a envie de passer du temps avec eux. Et ça déjà, c'est aussi un bon moment. Oula, il y a un problème de. Oh, pardon, je bouge. Voilà. C'est déjà aussi un bon moment. Des belles vibrations chaleureuses. Donc le 24/11 sera un jour de chance. Alors ce jour-là, il va être bénéfique dans le domaine financier. Si vous avez besoin d'aller demander quelque chose à un banquier, si vous voulez jouer au gratte-gratte, gratte-gratte, au jeu à gratter, j'appelle ça des gratte-gratte. C'est comme le cocooning que j'avais sorti la dernière fois à Tony, mais tu vois, un autre mot, les gratte-gratte. Donc allez voir votre banquier, jouez au loto, jouez au gratte-gratte, tu tangues. Oui, je tangue, mais je suis sur mon lit là, alors tu vois, dès que je bouge, ça. Euh, ta lumière, tu peux hein. Ta lumière ne peut pas s'éteindre, tu la vois pas actuellement car. Oui, eh ben oui. Une lumière ne s'éteint pas, elle s'affaiblit, mais elle s'éteint pas. Après, c'est toujours à nous, et je suis passée par là aussi, c'est toujours à nous à la rallumer, cette lumière, ou à faire en sorte qu'elle soit, hum, comment dire, euh, je prends le mot gratte-gratte, je savais que ça allait te plaire, comme cocooning. J'en ai plein des comme ça. Youhou, Estelle. Euh, une lumière, elle s'éteint pas en fait. Elle s'amenuise, mais elle peut pas s'éteindre. C'est pas possible. Elle s'éteint. Même quand tu décèdes, en fait, elle peut pas s'éteindre puisque ton âme, en fait, est toujours par là quelque part. Donc, il faut juste. Et puis moi, je vous le dis, j'ai mis du temps des fois à la rallumer la mienne, mais on y travaille toujours. Et le but du jeu, en fait, c'est de savoir qu'elle est là, d'y croire. J'ai lu un texte cet après-midi qui m'a énormément plu. Ça y est, j'ai enfin réussi à revenir. J'ai réussi à revenir. C'est bien, Estelle. Mais seulement 3 euros. Ouais, mais il faut que tu grattes le 24/11. C'est pareil, si vous voulez aller voir votre banquier, faire demander un prêt, jouer au loto, au gratte-gratte, une augmentation de salaire, c'est le moment. Oui, donc je vous disais cet après-midi, je lisais quelque chose de super intéressant, parce que j'adore lire. C'est pas Lily qui vous dira le contraire, je passe ma vie à lire. Et je ne fais pas que lire, hein. Quand je lis, en fait, je mets en pratique aussi, ça, en général. Mais cet après-midi, je lisais quelque chose et en fait, j'ai trouvé ça très vrai. Ça disait simplement, en fait, que, alors, outre sa part d'ombre et sa part de lumière qu'il faut accepter, qu'il faut, voilà, ça disait que, bah, en fait, on était tous des êtres exceptionnels, on avait tous
Tu bois tes mojitos. Aussi, mais je les bois avec Estelle. Mais vu qu'Estelle n'est pas avec moi ce soir, du coup, je ne bois pas de mojito. Ça disait donc que les mojitos m'aident à avoir de la lumière, hein. Attention, encore plus que d'habitude. Ça disait donc que quand on, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, que notre lumière, en fait, elle s'entretenait, voilà, et que en fait, on était tous des êtres exceptionnels, on avait tous cette part de lumière en nous, et que en fait, certains la travaillaient énormément en oubliant leur part d'ombre, ce qui était dommage, parce que la part d'ombre peut aider justement à aller avec cette lumière, pour justement qu'elle grandisse et que les deux s'entremêlent. Et d'autres, en fait, la travaillaient pas assez et du coup basculaient complètement sur leur part d'ombre. Et là aussi, c'était dommage parce que, comme on dit à chaque fois, il faut un équilibre. Tout ce qui est en haut est en bas. Il y a le yin, il y a le yang. Enfin, je veux dire, de l'équilibre, il y en a partout. Et un manque d'équilibre est tellement vite arrivé, en fait. Et du coup, c'est hyper important de se dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, comme là, moi, par exemple, cette semaine, ok, j'étais pas bien, j'étais malade, bien malade. J'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire là. Bah, je fais rien. C'est dur hein, à se dire ça. C'est dur de se dire, bah, je fais rien. Parce qu'on n'a pas l'habitude. On a besoin, bonsoir Maryse. On a toujours besoin de s'occuper des enfants. On a toujours besoin de faire des choses dans la maison, le linge, le ci, le là. On a besoin de faire plein de choses. Et on a ce côté qui, bah, on peut appeler ça notre part d'ombre, qui nous dit non, là, t'es feignant, enfin, tu fais ta feignante, quoi. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire ma feignante. Je vais faire ma feignante et j'ai pas envie de le faire et voilà. Et ça peut être aussi des fois où on a un excès de colère qui arrive pour X ou Y situation et on se dit, bah, je suis pas bien, j'ai cet excès de colère-là qui vient me taper en plein fouet. Ben, c'est pas grave. On accepte cette colère. On la garde et puis après, elle est pas facile à transformer, elle est pas facile à en faire une énergie positive, ça c'est clair. Mais il faut pas la garder parce que la colère empoisonne. On en a parlé l'autre jour avec Ghislaine et Lily et c'est encore un bon exemple, c'est que, bah voilà, en ce moment, il m'arrive d'avoir des excès de colère pour X ou Y situation, et que, ben, du coup, c'est important d'accepter cette colère et de la retransformer en énergie positive autant que faire se peut au final. Mais on en a besoin de cette colère. On en a besoin aussi, on a besoin de notre part d'ombre pour réussir à avancer, à aller faire des choses différemment. C'est comme un lâcher prise. Un lâcher prise n'est jamais quelque chose de mauvais. C'est pas parce qu'on laisse tomber quelque chose qu'on a abdiqué. Non, des fois on laisse juste tomber quelque chose parce qu'on est arrivé au bout du bout et on se dit bon bah de toute façon là maintenant c'est bon, je m'en fous quoi. Ça sert à rien. Je pourrais pas aller plus loin que ce que j'ai fait là. Maintenant, si la personne en face de moi a pas envie de m'écouter, elle a pas envie d'être sauvée, elle a pas envie de ci ou de là, je peux pas aller à l'encontre de ça. Donc j'accepte ce qui se passe, ok. Et puis j'avance et je la retranscris. Et puis moi, eh ben, après, je passe à autre chose et puis je vis ma vie, tout simplement. Alors, rien faire, malgré cela, toujours aussi fatigué. Après, c'est les énergies d'automne, Nathalie, aussi, hein. Le problème de l'automne, c'est que c'est cette période, l'automne et le printemps, on a la montée de sève au printemps et la descente de la sève en automne. Et malheureusement, ben voilà, la descente de la sève est toujours aussi fatigante comme la montée de la sève. Et c'est vrai on est plus enclin à la dépression, à l'envie de rien faire. Et, alors que voilà, il faut profiter de ce moment-là pour vraiment se coucouner. Ça va avec gratte gratte, Tony. Pour se coucouner et pour rester, voilà, pour se faire plaisir, tout simplement. Un plaid, un thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez, un cappuccino, une bonne série Netflix ou un film de Noël. On peut pas se battre contre des moulins à vent. On peut pas se battre contre des moulins à vent. C'est ça. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, ça sert à rien. Je suis pas Don Quijote de la Mancha. Et du coup, au bout d'un moment, les moulins à vent, sauf s'il fait de la farine, encore, ça ne servira pas grand-chose. Enfin, la farine, si, mais voilà. Donc, au bout d'un moment, bref. Donc, on a un peu dévié de la nouvelle lune, mais c'est dans les énergies de la nouvelle lune. Quand même, on est dans l'optimisme. Donc, on prend notre optimisme et on avance. Allez, on y arrive. Donc, on va jouer au gratte-gratte. On va aller chez le banquier. On va demander une augmentation de salaire ou jouer au loto. Et mercredi, on fait des vœux avec des belles ouvertures de cœur.
Surtout, c'est très important. Parce que tout passe par le cœur, en fait. Si vous avez quelque chose à demander, allez-y. Mais avec le cœur. Au moment de les formuler, bien entendu. Et je vous conseille de les écrire et de les brûler. Il y a pas, là, c'est pas une question de faire son chèque d'abondance. Nous coconner si on gagne au gratte-gratte. Exactement, Tony. On pourra se coucouner si on gagne au gratte-gratte. Avec un cappuccino ou un thé. Donc, mercredi, on fait des vœux avec une belle ouverture de cœur, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. J'ai fait des montages photo pub pour page Facebook d'une amie. Ah ben c'est bien, bravo Nathalie. Bien le bonsoir en retard. Bonsoir Caro Colia. Ou Morito. Ou Morito. Mais en cette période, c'est quand même plutôt le cappuccino que le Morito. Je connerai après le 9 décembre peut-être. Oui, ma bichette. Oui, mais je suis sûre que ça va bien se passer, t'inquiète pas. Du coup, j'en étais où? Parce qu'avec les moritos et les cappuccinos, je suis un peu perdue là. Donc, on est dans l'ouverture de cœur. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. On va faire nos vœux de nouvelle lune. On va faire nos chèques d'abondance. Mais grave, Morito Party. Estelle, mais tu fais Morito Party tous les 4 matins à la maison. Faut dire qu'Estelle, en fait, habite pas très loin de chez moi. Donc, elle est régulièrement à la maison. Et on fait régulièrement des Morito Party. Sauf l'hiver. L'hiver, on fait pas trop de Morito Party. On fait plutôt vin rouge party. C'est pas beau les mensonges, mec. Oh, non, mais je ne mens pas. Je ne mens pas. Je ne dénigre pas le mot. Ah, Irish Coffee, c'est pas mal. Ça remplace le mot. Merci, Caro. Alors, ça, c'est top. Bravo. Coucou, Stella. Ça, c'est top. Bravo, Caro. Irish Coffee. Ça mélange le petit côté chaud, machin, qui tient chaud avec un petit peu de whisky dedans. Et je suis persuadée qu'on peut réussir à faire un Irish Coffee au rhum. Voilà. Notre grande. En fait, il faut dire qu'avec Estelle, du coup, je, je vais vendre la mèche hein, devant tout le monde, mais avec Estelle, notre grand truc, c'est de faire des soireaux, des soireaux, des soirées vin et des soirées morito, des soirées rhum. Donc après, voilà, ça peut être pina colada, rhum, Cuba Libre, rouge, c'est nickel aussi. J'ai une pleine cave, tu le sais. Oui, moi aussi, j'ai refait ma cave là depuis pas très longtemps. Donc il va falloir venir goûter des nouvelles choses. Un after. Puis on essaiera de faire un Irish coffee au rhum et on vous tient au courant. Pas de souci. Bélé, je suis moins fan. Bélé, je suis moins fan, mais des soirs, des soirs roms. Ben, bravo. Des soirs roms. C'est mon côté romain qui ressort, tu vois. Mon côté latin romain. Des soirs roms. Du coup, quand vous allez faire vos vœux à la nouvelle lune, alors là, je ne parlais pas de vœux en fait. Quand je vous dis de faire des vœux et de les brûler et de simplement pour que la fumée amène vos demandes à l'univers, c'est ce 24/11. C'est pas spécialement des vœux. Vous pouvez ensuite faire vos vœux avec votre chèque d'abondance. Et d'ailleurs, je vous conseille durant ce chèque d'abondance de faire d'autres demandes. Par exemple, des demandes à recevoir de l'argent. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est pour tuer les microbes, c'est médical. Ça va sauver ma gorge et ce qui me reste du Covid. Coucou ma pétasse. Ah, c'est là. Du coup, lors du chèque d'abondance, je vous conseille donc de faire des demandes pour recevoir de l'argent. Un live tout seul avec des gens comme nous. Non, mais ça va. Ça va parce que ça entretient en fait mon. Non, mais c'est bien. Puis là, je vois les commentaires, tu vois. Donc c'est bien. Parce que quand je suis sur Twitch, moi, je les vois pas. Je sais pas, il faut vraiment que j'investisse dans quelque chose, mais c'est bien. Vraiment, vous m'animez mon truc, c'est super. Je me sens moins seule, en fait. C'est vraiment gentil. Du coup, le chèque d'abondance, on demande en plus de recevoir de l'argent, on va demander. Et oui, Mika est sage, c'est vrai. Ce que je trouve bizarre d'ailleurs. Il a peut-être pas trouvé la lumière encore. C'est peut-être pour ça. Vous pouvez aussi demander à voir la vie sous un nouvel angle, par exemple, puisqu'on est dans des nouveaux projets. Donc vous pouvez aussi. Pour trouver l'inspiration, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une personne nouvelle, vers un contact nouveau. Voilà. Prendre confiance en soi, son indépendance et élargir ses horizons. Et puis plus d'optimisme en fait. En plus du chèque d'abondance, en plus de l'abondance que vous allez demander, n'hésitez pas à faire ces demandes-là.
parce que cette nouvelle lune, elle se prête réellement à un vraiment gros plein d'optimisme. Des cœurs pour Maglev toute seule, bravo. Merci Stella, c'est mignon. Donc on va attaquer les signes. Il est en train de coucouner en faisant un gratte-gratte et se préparer une soirée Rome. J'adore Tony, merci. Pour Noël, si je gagne un gratte-gratte spécial, le Père Noël pourrait t'apporter un PC. Oh, ça va, oui. Ouais, non, non, faut pas gagner un gratte-gratte spécial. T'as plein de choses à faire avec, tu sais. Plein, plein de choses. Du coup, j'attaque les signes. Allez, c'est parti. Alors, forcément, les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire, vous allez être favorisés, clairement. Et des écouteurs. Surtout les écouteurs. Mais ça, les écouteurs, je les ai commandés au Papa Noël déjà. Écouteurs, micro, et puis je crois que j'ai commandé un autre gros socle, tu vois, histoire de vraiment d'être bien, bien. Une nouvelle voie. Ça fait 2 ans que je déblaye la jungle pour y voir clair. Du coup, je vais attaquer les signes astro. Je les ai donc Bélier, Lion, Sagittaire favorisés, forcément. Tous les signes de feu. Les écouteurs, c'est essentiel. Ah ouais. Avec des fils, tout ça. Ouais. Sans qu'ils clignotent, parce que comme ça, je me prendrais pas pour un schtroumpf, si tu veux, lumineux. N'empêche que j'ai l'impression, vu qu'ils sont là, imaginez si un soir, je fais un live en ayant bu du rhum, avec Estelle à côté, je suis persuadée que j'aurais l'impression que j'ai les seins qui clignotent à cause de mes écouteurs. Blague à part, parenthèse fermée, je reprends mon truc. Et vous êtes qui, madame? Sagittarius. Oui, Sagittarius. Du coup, donc je disais Bélier, Lion, Sagittaire favorisé, normal puisque nouvelle lune en feu. Du coup, j'ai perdu Lily. Les signes un peu plus compliqués. Bah, la dernière fois, on n'a pas vu ça. Quoi, t'as pas vu que j'ai clignoté? Mais ça arrêtait pas de clignoter là. Ça faisait tout bleu. Bleu ou rouge après parce qu'ils avaient plus de batterie. T'as tes tétons qui clignotent. C'est ça. Et alors, je vais... faut vraiment que je trouve des écouteurs en fait qui clignotent pas. Mister Cake. Ah oui, c'est Mika, je comprends. Oui, oui, oui. Et il a trouvé la lumière, j'ai vu qu'il avait mis un truc là. Un piercing lumineux. Oh bah là, c'est plus qu'un piercing, hein, parce que ça passe d'un côté, de l'autre, selon comment tu vois. Il y a un replay. Il y a un replay, oui, il y a un replay. Tu peux regarder, je t'assure, je clignote. Un coup, je clignote bleu, un coup, je clignote rouge. Parce qu'à la fin, j'avais plus de batterie, donc du coup, voilà. Donc je retourne à mes signes. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le gyrophare de Lydie. Ensuite, les signes pour lesquels ça va être plus compliqué. Bah, les Gémeaux, hein. Les Gémeaux, on va tirer sur la corde. Plus fatigué et un peu plus s'emporter plus facilement. Bon, un Gémeaux est un faux calme, hein, il faut le savoir, mais généralement, il arrive à plus ou moins gérer. Voilà. Donc, c'est le signe frère du Sagittaire. Donc, le Sagittaire va l'aider. C'est la police des écouteurs. C'est comme SOS Fantôme, tu sais. Meg est la réincarnation d'un sapin de Noël. Ah, attends. Je te montrerai mes décorations de Noël pour Noël. Parce que moi, Noël, c'est toute ma vie, en fait. J'adore Noël. Je vais mettre des lumières partout. Non, pas à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de ma maison. Voilà. Mais ouais, je peux mettre un gyrophare. Euh, du coup, alors, les ressentis, les sentiments, en fait, que vous allez... les Gémeaux, vous allez avoir Ectomag. Énorme. Oui, j'aime beaucoup. Mais attends, et le gyrophare, il est sur la voiture, il est sur les bonhommes, il est pas sur les fantômes, que je sache. Ni sur les appareils, d'ailleurs. Ah si, sauf quand il est plein, je crois. Il est tout rouge, le truc. J'imagine des boules partout. Je vais peut-être pas me balader avec des boules partout, quand même. Non, il n'y a pas de boules partout. On la laisse même pas finir ses phrases. Non, mais c'est pas grave. J'aime bien, j'aime bien. Bon, après, c'est pour vous, hein. Bon, j'en étais à mes Gémeaux, hein. Donc, les Gémeaux, c'est le signe frère du Sagittaire.
Sagittaire, donc heureusement, le Sagittaire va l'aider, n'est-ce pas? Il va avoir beaucoup de ressentis au niveau de ses sentiments. Il va falloir en fait qu'il les dise. C'est la brigade fantôme. Le rire est la meilleure guérison. C'est vrai. Là. Quoi là? Pourquoi tu dis là, Estelle? Là? Oui, là. Tada! Bref. Les Gémeaux vont devoir se vider la tête. Il va falloir en fait, qu'est-ce que j'ai marqué? Et ah ouais, tourner une nouvelle page. Donc on va vraiment passer à autre chose. Oui, bah oui, il faut tâter notes, toi. Il va vraiment falloir passer à autre chose. Mais il faut faire attention quand même, les Gémeaux, en fait, à pas trop, au niveau de la colère, à faire attention. Voilà. J'ai sauté Bélier Taureau, c'est pas fait exprès, c'est qu'ils sont pas forcément dans l'ordre. J'ai vu ce soir un cycliste qui a attaché à sa selle une paire de... Ah, c'est pas mal. Mais c'était peut-être les siennes, Caro. Parce que tu dis, peut-être attaché. Mais au final, c'était peut-être les siennes, tu sais pas. Et il y a peut-être des lucioles encore qui existent, on ne sait pas. On ne sait pas, finalement. Ensuite, les poissons, éparpillement dans, dans l'énergie et il faut se recentrer. Donc faites attention, les poissons. Les vierges, attention au trop de dépenses. Parce que les vierges, ils vont avoir tendance à trop dépenser. Alors ok, c'est Noël, mais faites attention. C'est des guirlandes de Noël. Moi, je suis sûre que c'est une luciole. Il y a peut-être des hommes qui ont cette particularité, on ne sait pas. Tu lui demanderas si tu le recroises, Caro. Je suis sûre que ça peut être une très bonne approche. Bonjour monsieur, est-ce que ce sont les votes qui clignotent ou est-ce que ce sont des artificiels? Je serai là pour toi comme tu l'es pour moi. J'avais oublié un mot dans ma phrase. Oh, c'est mignon. Bah là, t'avais oublié toute la phrase parce que j'ai vu écrit que là. Lion et les balances. Les lions. Le feu du Sagittaire va vous envahir d'inspiration. Amusez-vous les lions. De quoi, les guirlandes? Non, je parlais de Caro qui disait que elle avait croisé un cycliste avec des coucougnettes lumineuses accrochées après le vélo. Donc je disais que ça peut être une bonne approche d'aller lui demander si ce sont réellement les siennes, si c'est une luciole ou si c'est juste du préfabriqué en fait. Peut-être qu'ils ont trop frotté. Oui, du coup c'est en feu, ça s'allume. Ouais. Les balances, dites ce que vous avez sur le cœur et améliorez vos compétences. Attention entre franchise et impolitesse. Les béliers, changement. Envie plus pêche pour rebondir. Donc vous avez l'envie, les béliers, et vous avez la pêche qu'il faut pour pouvoir rebondir, aller de l'avant. Les taureaux, situation de fin délicate. Blocage plus doute concernant votre évolution. Mais la nouvelle lune va vous aider à arranger tout ça. Donc prenez ces énergies de plein fouet, servez-vous-en et allez de l'avant. Les... C'est quoi en dessous? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, les Gémeaux, bah, du coup, il y avait un autre petit mot, c'est oser faire une déclaration affective et oser aller dans un contrat et un partenariat, enfin un nouveau partenariat qui arrive. Cancer, succès à portée de main. Scorpion, vous avez du talent pour répondre à vos ambitions. Capricorne, trouvez des appuis pour les démarches professionnelles, osez demander. Pour les personnels aussi. Les Verseaux, lavez-vous? Non. Lancez-vous dans un nouveau loisir, dans une nouvelle activité, changez d'habitation, de paysage, sortez du quotidien. Voilà. Normalement, j'ai fait tous les signes parce que j'ai pas détaillé les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Enfin, plus ou moins, dans le sens où le Sagittaire, on sait très bien que ça va être un super moment pour lui. Voilà. Le Lion aussi. N'oubliez pas de prendre en compte vos ascendants et vos... Lavez-vous. Oui, je n'ai pas vu ce que j'avais écrit. N'oubliez pas du coup de prendre en compte vos ascendants et vos signes lunaires, parce que bien entendu le signe lunaire c'est ce qui va jouer le plus pendant cette nouvelle lune, on est d'accord, en plus de votre signe solaire et de votre ascendant. Demain je dois me laver, mais ça coule l'eau et puis encore les choses. Bah oui je sais. Non non, lancez-vous, pas lavez-vous, mais tu peux te laver aussi Caro, ça dépend depuis combien de temps tu t'es pas lavé. Il est peut-être frotté dans l'herbe, mais s'il les a frottés dans l'herbe avec la clignote verte, alors elle est plus rouge. Quelle était la couleur, Caro? Seulement ce mois pour se laver? Oui, seulement ce mois, Tony. Mais t'es Verseau toi aussi ou ascendant Verseau? Donc moi c'est pareil en fait parce que mon lunaire est en Verseau. Donc ça veut dire que je ne dois me laver que pendant cette nouvelle lune, on est d'accord? Le reste du temps, non. Ce matin.
Sortez, il pleut dehors. Ça sera encore mieux. Verte. Ah ben voilà, c'était dans l'herbe. Tous les 2 mois, dans la rivière, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça fait très moyenâgeux, mais c'est pas mal. Dans la machine, non, Mika. Après, tu vas pas en sortir vivant, ou alors il faut que tu plonges avec un masque. Tony est taureau. Oui, Tony est taureau. Non, mais je demandais son ascendant et son lunaire. Il est en Swarum. Ok. Ah putain. Pardon. J'ai dit un gros mot. Oui, la Swarum, c'est pas mal, hein. C'est vrai. Excusez-moi, faut que je me mouche. Je vais faire un peu de trompette. M'en veuillez pas. Je vais attendre la neige. Ça va. Toi, t'as de la chance. Nous, on n'en a pas de neige ici. Excusez-moi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des cartes dans mon placard magique dans ma chambre? Ah, j'ai l'Eda poétique, si vous voulez. Attendez. Ah oui, j'en ai. J'en ai. Toujours des petites cartes. Ah oui, Tony danse sous la pluie, chante sous la pluie. Hé, Bichette, regarde. Mouktané, suis brun et à de bottines. Hein? Elle n'a pas comprendre. Toujours là, la sale bête dans ton nez. Ah ouais, ouais, elle n'est pas sortie encore. Hein. C'est un sacré alien, celui-là. En plus, il neige dans ta maison. Tony t'a dit. Oui, Atchoum. Bon, allez. Ce sera le tarot de la sorcière. Parce que j'en ai un autre, mais il va pas avec le. Il va pas avec. euh, Non, c'est qui? C'est celle que je t'ai demandé. Ah ouais. Ben oui, c'est pour ça que je te la montre. Elle est là. Elle est dans ma chambre. Elle est à côté de mon dodo. Tu vois? Elle est là. C'est ma petite licorne. J'ai aussi mon bisounours. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune peut nous raconter, à votre avis? Bonsoir Jean-Luc. Au bûcher, au bûcher. Qui c'est qui m'a fait une demande? Eh ben, si vous voyez quelqu'un atterrir à l'écran, c'est parce qu'Estelle s'amuse et je sais même pas si s'en est rendu compte. Hop. Fais gaffe, t'es en live. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Je vous présente Estelle, qui du coup a dû appuyer sur Moi un aussi, je suis bouton dans pour mon lit. Mais non, mais ça arrête pas de bugger, je t'entends super mal, donc je me suis dit peut-être comme ça marchera mieux. Voilà, vous voyez Estelle qui fait un petit coucou rapide. Allez. Et tu sais quoi, on a presque le même avis. Ouais, moi je suis en Dropkick Murphys. Toi t'es quoi? Je sais pas. Tu sais Elle, je pas. vois pas. Je vois pas. J'en sais rien. C'est pas le mien. Ah bah tiens, forcément. Bon allez, je suis dans mes cartes. Bon allez. Vas-y, concentre-toi. Bah tu vois finalement Lily, regarde. Estelle qui vient sur Twitch, la squatteuse du soir. C'est ça, mais complètement. Complètement. Elle a changé Lily. Ouais, elle a changé Lily. Bon, en fait, elle avait appuyé sur le bouton, je pense, sans faire exprès, j'en sais rien. Donc, moi, je me suis dit, je vais appuyer dessus, tu vas voir, elle va arriver, elle va même pas savoir ce qui se passe. Ben ouais. Alors, nous avons 3 cartes. La première, c'est le 10 de terre à l'envers. Tac, tac, tac. La deuxième, c'est la papesse à l'envers. Bon, ça va nous parler sagesse. Et le 4 de terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, déjà, on a la papesse. Donc, la papesse, ça nous parle de ce côté, en fait,
ou on attend le mois de décembre, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a envie, enfin, ce qu'on a envie. On va vers quelque chose de nouveau parce que le 10 de terre, en fait, le 10, c'est après le 9. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais en même temps le renouveau, le 1 et le 0. Bon, attention, il manque plus que les mojitos, et après, on verra les clignotants. Et non, elle est trop loin, là. Là, elle est trop loin. Ouais. Elle est à quoi? 30 minutes, 30-35 minutes de chez moi. Non, on fait les mojitos que quand elle est là, quoi. Ouais. On aurait pu faire un mojito chacune, mais c'est vachement moins drôle. Ouais, à Nickel, distance, il dit, c'est ah moins oui. drôle. Ah bah non, à distance, c'est moins drôle. Et puis en plus, elle est dans son lit. Moi, je suis pas dans mon lit, mais vous êtes sur mon lit. Donc, les clignotants, je vous les ressortirai la prochaine fois quand on sera plusieurs dans le live. Parce que là, ils ont chargé, donc normalement, ils sont bons. Pour le prochain live, je peux mettre mes clignotants. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais la papesse. Quoi? Le 10 vient après le 9? Mais pourquoi on ne me dit jamais rien? Caro, enfin, écoute, suis, fais quelque chose. Ah, c'est sûr, pour voir les bouloches des bonhommes en cyclisme, là, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on parle de numéro, ça y est. Quoi? On est sur ton lit? Oui, vous êtes sur mon lit, Tony. Vous êtes posé sur mon lit et moi, je suis assis sur mon petit tabouret en face de mon lit. On est... Ah oui, vous êtes beaucoup sur mon lit. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il pouvait contenir autant de monde. Poule party, wouhou! Rappelle-toi du live Morito, Tony. Ah oui, la dernière fois, tu te rappelles? On avait fait un live à Estelle et on avait nos Moritos. Et la Oui. fois d'avant, on avait nos verres de vin rouge d'ailleurs. Il est solide, Lily, mais ça, c'est normal, c'est le lit de mamie, tu vois. C'est le sommier de mamie, le truc à mamie, c'est hyper solide, ça, c'est increvable, les trucs à mamie. Increvable. Donc, j'en étais à ma papesse. Il était devant moi, je pourrais presque dire que j'avais le nez dans ses bijoux lumineux. Oh putain! Génial. Écoute, au moins, t'as vu que ça clignotait. Laissez-moi un peu la couette. Tout va bien, Mika. Mais en même temps, Mika, écoute, pas tirer la couette vers toi. Mais qui a pris mon oreiller? Ça, Mais j'ai c'est un live qui deux part en oreillers. live complet. J'ai deux oreillers et un édredon. Donc, il va falloir vous faire un peu de place, les gens, quand même. Hein. Moi, je vous avertis, je garde mon oreiller. Vous vous démerdez, les autres. J'en ai 5 oreillers dans le lit, je sais pas comment je fais. Je sais pas comment je Mais me comment tu débrouille. fais avec autant d'oreillers, toi? T'en mets sous les fesses ou quoi? Non, 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 mais Tiens, moi, tu es dans ma télé. Ah, je suis dans ta télé. Oh, je passe à la télé. Moi, j'ai froid. Mais mets un plaid, ma bichette. J'ai perdu mon doudou dans le foutoir. Mais prenez pas toute la place, bon sang. J'adore. Bon, ok. Vous voulez que je vous montre mon lit, vraiment? Parce que la preuve, regardez. Voilà. Vous êtes sur mon lit. Tadam! Oh merde! Du coup, ça a chuté. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ça y est. Bon, on a perdu Estelle qui bug complètement. Bon, non, mais j'en ça étais à mes cartes quand bug. même. On va essayer de finir le tirage. Je suis dans ta télé. Ah, je vais faire un coucou à Loli aussi. Habille-toi pour une fois. Mais je suis habillée, je suis pas toujours à poil que l'été. Voilà, on a chuté. Oui, vous avez chuté sur mon lit. Oh merde. Aïe, on est bien caché, on nous a pas vus. Mais non, c'est vrai, je vous dis, vous prenez pas énormément de place, c'est bien comme ça, moi, ça me va. Je dors toujours à droite. Ah non, ça c'est pas possible, c'est ma place. Tony, tu changes de côté. C'est à droite, c'est ma place. Ce soir, ça parle de quoi de beau? Alors, on était parti sur les énergies de la nouvelle lune. Et là, tu vois, on est parti sur mon lit, Jean-Luc. Donc, Ouais, on a c'est parti en dévié de la morito, nouvelle c'est lune. en session rouge, cave à vin. On est passé par le mojito, par le vin, par le cappuccino, l'Irish coffee, le thé quand même à un moment, café aussi peut-être un peu. Et puis là, on est Tu peux vraiment plus sur... rajouter- Comment? Dans le thé, tu peux rajouter du rhum aussi. Dans quoi? Dans le thé, tu peux rajouter du rhum, ça fait Ah, un petit j'ai pas grog.
essayer. Il faudra qu'on essaye tes robes. Ah, oh, t'inquiète. On parle de quoi, Magali? Le lit au morito? Le lit ou morito? Bah, en fait, de tout. À la base, on parlait de la nouvelle lune. Mais vu que vous arrivez à la fin de mes explications, du coup, là, on est plus sur je sais plus, en fait. Parce qu'ils partent tous dans tous les sens, là. Tout le monde à la cave. Et Oh moi ouais, à gauche. Alors, attends. Si Tony me pique j'ai la tapé. place à droite et que toi, Lily, tu dors à gauche, je me mets où? Au milieu. Alors, d'abord, on va à la cave. Du coup, il y en a qui resteront à la cave et comme ça, tu peux récupérer ton lit. Voilà. C'est ça. Et j'ai un lit à côté de la cave, en plus, ça tombe bien. C'est pas faux. J'ai déjà Donc, testé. elle est barman, Estelle? Non, elle est pas barman, Estelle. Alors, Sauf quand elle non, vient. je suis pas barman, mais par contre, je suis très amatrice de vin rouge. Et du coup, j'ai une cave à vin. Non, mais du coup, sauf quand elle vient à la maison, elle est un peu barman. Oui, c'est pas faux. C'est chacun sa Parce tournée, que en quand fait. je Donc, viens, je moi, squatte un peu, donc du coup, je participe. si on est 4 ou 5, c'est chacun sa tournée. Donc, généralement, c'est à la tienne, à la mienne, à la tienne, à la mienne. Voilà. Donc, on arrive toujours à. Bon, alors, est-ce que je vais réussir à finir mon tirage, là? Vous Ok, je croyez? la ferme. Mais non, mais c'est eux, là, hein. Ouais, mais je suis pas mieux, j'en chéris, moi. Et puis, alors, voilà. Alors, j'en étais où? Donc, on avait le 10 de terre à l'envers. Donc, je vous dis, le 10 vient après le 9 en numérologie. C'est la terre. Donc, la terre, c'est tout ce qui est matériel. Le 10 de terre est à l'envers parce qu'on a passé une période difficile, en fait, avec tout ce qui était matériel et qu'on arrive avec la papesse et ensuite le 4 de terre qui va nous parler de quelque chose un peu plus... Chut, laissez Mag parler. Donc, du coup, on va passer à quelque chose, en fait, la papesse va remettre c'est ce que je vous ai expliqué au final, la papesse, elle va remettre tout ça en branle, elle va réussir à tout remettre au goût tranquille, voilà. On va réussir à se caler et pour revenir à des choses plus matérielles, avoir un petit peu de chance. Arrête de bouger, Estelle, parce que je ne vois pas ce que disent les gens. Parce qu'en plus d'être sur ton lit, nous, j'arrive pas à lire, il y a Estelle qui a mis de l'aile trop de lumière. Désolée, je suis en train de rouler ma clope. Tu parles de la nouvelle lune. Non, mais je rêve. J'ai fini, Tony. J'en suis à mon tirage. Je suis sûre qu'il est mort de rire derrière son truc, derrière son écran. Viens d'être sur ton lit, tu nous tires? Hein? Ah, parce qu'en plus d'être sur ton lit, tu nous tires? Mais je suis pas contente. Caro. Bah écoute, ça va avec les boules lumineuses. Hein. À un moment, faut pas faire d'appel de phare. Hein. Donc, après, le 10 de terre, je vais y arriver. Après, la On nouvelle lune, croit. le temps que tu en as parlé, elle a déjà passé la frontière. Non, mais j'ai déjà fini, Steve, en fait. Elle est partie entre-temps, la nouvelle lune. Elle va être passée demain. Je serai encore en train d'essayer de faire parler de mon tirage. Donc, après le 10 de terre qui est à l'envers et qui nous expliquait qu'on a eu des périodes compliquées avec tout ce qui était matériel, on arrive avec la papesse. Et la papesse nous dit que justement, elle a un côté très sage. La papesse, elle a un côté où elle remet les choses en ordre. On peut apparenter la papesse à ce côté Jupiter de chance qui vient pendant la nouvelle lune pour nous dire avec le 4 de terre qu'on revient dans une période d'abondance, qu'on recommence une période d'abondance sympathique. Juste derrière, on a le monde qui est juste là, donc c'est ce qu'on appelle un dot deck. La soirée me fait épée, ça me fait gratte-gratte dans la tête, je vais me coucouner à droite dans mon lit. Tony, tu mets pas du tien là. Tony a beaucoup d'humour, je trouve, ce soir. Oui, Il est en Tony a forme. beaucoup d'humour. Il aime bien récupérer les mots. Tu sais, gratte-gratte, coucouner, machin. Bon, Ah, les coucou. amis, moi j'ai déjà vous laisser. Je vais aller essayer de dormir un peu. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit, Steve, à bientôt. Bonne nuit. Après le 10 et le 12, c'est ça. Non, il y a le 11 entre, mais le 11, il n'y est pas dans le tarot. Après, on passe à d'autres numéros, voire à des arcanes, à d'autres arcanes. Donc, on finit avec le monde. Tout ça pour vous dire que durant cette nouvelle lune, on revient du coup à nos énergies qui expliquent très clairement. Et alors, après le monde, on a quand même l'arcane de la mort. Donc, le monde
monde, bah, c'est quand vous avez le monde à paupières, en fait, c'est que les choses tournent, elles arrivent. Enfin, c'est vraiment un tirage de nouvelle lune. Il est vraiment pile poil avec la nouvelle lune, puisque juste derrière, on a la mort. Et l'arcade de la mort, en fait, c'est la mort pour le renouveau. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je trouve que ce soir, il est vraiment pile poil dans ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est pas parce que c'est moi qui ai tiré les cartes, parce que franchement, il n'y a pas de 11, donc après 10, c'est 12. Non, il n'y a pas de 12 dans les arcanes. Après, t'as le valet, après, t'as le cavalier, après, t'as la reine et le roi. La fin d'un cycle, c'est ça. Avec le monde, du coup, on a la fin du cycle et le monde. Donc, c'est vraiment un renouveau pour vraiment passer à autre chose, être dans un monde qui nous plaît, un monde qui a un attrait pour nous, quelque chose qui nous ressemble. Voilà. Le Qui nous changement. correspond Exactement. parfaitement. C'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, je trouve. Hmm. Hein? Comme tirage pour notre nouvelle lune. J'en ferai un sur le groupe. Je vous mettrai un tirage au choix. Parce que j'ai pas fait de taroscope, du coup. Mais personne Bah, les tu a peux pas être réclamés. sur tout le pro, hein. Non, et voilà, après, ça prend vachement de temps. Mais en même temps, personne les a réclamés. Donc, du coup, je vais faire un tirage à choix. Puisqu'on va quand même avoir la nouvelle année qui approche. On va finir le mois de décembre en 2022 et le rattaquer en 2023 normalement. Est-ce que la nouvelle lune nous permet de changer le cours des choses? Elle peut te permettre de changer le cours des choses dans le sens où tout sa cave maintenant, bah Estelle, elle y est déjà dans sa cave. Euh, Non, non, elle peut, non, je suis dehors, je fume ma clope. La cave, elle est dans la maison. la cave, non. La nouvelle lune peut te permettre de changer les choses dans le sens où cette nouvelle lune, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est hyper optimiste en fait, et elle va te permettre de remettre les choses à plat pour passer à autre chose. Tu peux faire des vœux, ouais, comme dit Lily. J'ai expliqué tout à l'heure, t'es pas obligé de faire qu'un un chèque d'abondance et quelques vœux. Tu peux faire des vœux le 24 novembre, c'est important. Rappelez-vous-en, hein. J'essaierai de vous le rappeler sur le groupe, mais faites des vœux le 24. Faites plein de vœux, en fait. Ne faites pas que demander le chèque d'abondance et faites plein de vœux. C'est important. Alors maintenant, on va parler de l'Eda poétique. Non, j'en veux avec moi, c'est ce que je suis en train de dire en ce moment. Donc, je sais pas si vous connaissez l'Edda poétique, en fait, c'est les récits de la mythologie nordique, mais de façon poétique. Voilà. Il y a la Original. façon romancer la façon poétique. Est-ce que vous avez des questions? 2022, c'est 2023 parce que dans les cartes après 10, c'est 12. Je me pose. Tony, tu vas pas t'y mettre, sérieusement. Faudra regarder le replay. Et mais vous risquez de vous tordre la nif, enfin, tordre la nif, de rigoler pendant le replay. Je te comprends, Stella, mais toi-même, tu sais que je te l'ai expliqué que je peux pas. Je sais pas ce que tu peux pas. Si on fait rien, on aura beau faire autant de vœux, ça changera que dalle. Il faut faire un petit pas en avant. Après, c'est pas forcément quand on fait un vœu, forcément, faut pas attendre, voilà, attendre. Et quand on fait un vœu, généralement, on essaie de faire en sorte de, voilà, j'ai fait mon vœu, mais j'avance. Genre, j'ai fait un vœu pour faire un prêt, j'ai rien compris. Merci, Mika, de ta sollicitude. Ouvre tes oreilles. Elle est pas claire dans ces explications-là, quand même. Comment ça, je suis pas claire dans mes explications? Bon, enfin, Bon, enfin, voyons. je disais que, après 2022, nous serons en 2023. Non, ce que j'ai expliqué, c'est que j'avais pas fait les taroscopes, mais que je ferai un tirage à choix pour la nouvelle lune. Euh, Parce que on arrive en décembre, on est en fin d'année, donc il va y avoir des énergies qui vont changer. On va avoir Yule qui va arriver au mois de décembre, donc ça fait quand même des énergies qui vont se mettre en route en plus derrière. On va avoir en plus de la nouvelle lune, les pleines lunes, plus Yule, plus la nouvelle année, qui est quand même un cap en général. Où là, c'est pareil, on va rentrer dans une période où on aura pas mal de vœux, pas mal de demandes à faire, à formuler pour repartir sur de meilleures bases en 2023. Les mains remontent, les maths remontent à loin. Mais là, quand même, oh ouais, dis donc, ça va, oui. J'ai fait des maths cet après-midi avec mon fils, je m'en suis très bien sortie. Il est en CE2.
On veut un prêt, on fait le vœu, mais sans faire les démarches, mais on va attendre pour l'obtenir. Bah, c'est ça, le banquier, il sait pas forcément que t'as fait un vœu et ça va pas arriver tout cuit. À part si c'est CTLM qui t'envoie une pub, mais bon. J'ai l'habit, je peux mettre la capuche. Voilà, je suis CTLM. Je ne sais pas ce que me réserve la nouvelle lune. J'espère qu'elle m'apporte de bonnes nouvelles, car 2022 n'a pas été très positive. Mais 2022 n'a pas été très positif pour beaucoup de monde, en fin de compte. Vraiment. On peut faire des vœux nouvelle lune car on a fait comprendre que c'est pleine lune. Tu peux faire des vœux à la nouvelle lune, tu peux faire des vœux à la pleine lune. Faut juste savoir que c'est pas les mêmes en fait. Enfin, c'est pas les mêmes. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que le soir de la nouvelle lune, elle est cachée. Donc, tu peux pas faire des vœux à la lune puisqu'elle est cachée. Mais de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, tu es dans une lune ascendante, c'est-à-dire qui est en train de monter. Donc, pendant cette lune ascendante, tu peux faire des vœux pour demander quelque chose. Au moment où la pleine lune est passée, tu es sur une lune descendante. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en train de redescendre sur une nouvelle lune. À ce moment-là, tu fais l'inverse. C'est-à-dire que tu fais des vœux, mais pour te débarrasser. Voilà, tout simplement. Elle aime vraiment SOS Fantôme avec Zul. Hein, Zul? C'est quoi Zul? Moi, j'écoute pas Zul. Hein. J'aime pas Zul. J'aime pas Zul. Par contre, j'aime beaucoup Chris Hemsworth qui joue dans SOS Fantôme dans les nouveaux. Ça, j'avoue que, Pas étonnant de toi. en général, je préfère Jason Momoa, mais bon, là, Ah, ça, c'est The Beau Gosse de chez Beau Gosse. bah, c'est pas la même chose, hein, quand même. Mais Chris Hemsworth, bon, bah voilà, quoi. Ah ben, je vais faire comme la lune, me cacher, mais sous ma couette, demain, lever. Ouais, moi, je vais pas tarder à y aller parce que demain aussi, pareil, je rattaque le boulot quand même. Faudrait que je sois un minimum en forme. Merci beaucoup pour tes explications, elles sont claires. Merci. Dans le frigo, Tony Zoul. Bon, je vais me remoucher avant de repartir. Bon, Estelle, du coup, elle nous a fait visiter toute sa maison, dans le noir, dans le jour, hein, c'est vous qui voyez. Bah, je suis allée fumer ma clope, j'ai allumé. Moi, vous allez rester. Ah, apparemment, Tony aime beaucoup ta maison. Ah, merci. Non, je rigole, il y a des J'ai des petits habitants dans ma maison qui me font des blagues des fois. Ah oui, oui. Moi, j'en ai pas dans la mienne, c'est bien pratique. Ouais, mais moi, Merci les jeunes et ils me moins font des jeunes. petites blagues. Mais... Alors, pour les petites blagues et les trucs bizarres, ça c'est avec Lily qu'il faut voir, hein, c'est pas moi. Ouais, mais c'est Moi, j'aime pas pas. trop. Honnêtement, ils sont. Non, ils sont pas dérangeants. L'autre fois, Ils m'ont caché le tournevis, mais Avec après, ils l'ont plaisir, remis à la bonne Lali. place. À bientôt. Je suis désolée, Tony, mais c'est obligatoire. Sinon, à un moment, vous allez plus comprendre ce que je raconte parce que j'ai vraiment le nez ultra plein, en fait. C'est très désagréable. Ou alors, vous avez l'impression que je parle dans un mouchoir. Le frigo, j'ai eu peur d'aller dans la frigidaire. Dans le frigidaire après. Pourquoi? Parce que tu avais vu Bouffe-Tout dans le frigidaire. J'étais sur SOS Fantôme. Si tu en as, Bichette. Attends, j'ai pas vu. Oui, j'en ai, mais après, ils sont pas chiants, chiants. Bonne nuit, Steve, à bientôt. Bah, Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. moi, je vais vous abandonner. Je vais supprimer Estelle. Bisous, ma Demain, chérie. je travaille tôt avec les enfants. Ah oui, oui, moi aussi, je travaille tôt demain. Enfin, tôt, oui, tôt. Pas avec des enfants, mais avec un lot de personnes un petit peu qui peuvent être très enquiquinantes. Bon, eh bien, bonne nuit. J'espère que mes explications vous ont apporté certaines petites choses et que notre partie de rigolade vous aura fait passer un bon moment. Je vous remercie d'avoir suivi. Dites-vous que vous en avez tous chez vous. Oui, bah oui, j'imagine. Surtout moi, ma maison, elle date de 1800, je ne sais quoi. Sinon, on parle de la... Tu sors, Tony. Ça suffit, tu sors, Tony. Sors, va-t'en. On est dans ton lit, Mag. Éteins la lumière. Ouais, j'éteins la lumière, on va faire dodo tous ensemble. N'oubliez pas de me laisser un bout de couette quand même. Et Tony, tu ne dors pas à droite, c'est ma place. Bonne nuit, Stella. Et quand est-ce que tu parles de la lune? Oh, Caro, tu sors toi aussi. Ça suffit. Et
assis dessus, Tony? Il est assis sur sa lune. Ah bah oui, il est assis sur sa lune. Merci, Gis. À demain. Merci beaucoup. Merci, Victoria. Bon, bah, bon courage pour ta reprise, ma chérie. Ouais, merci. Et puis, on peut C'était se quoi, faire ça? ses vœux de Noël une. Non. Non, non, mais moi, j'assume hein, quand je pète, t'inquiète. Même en live. Non, non, mais là, c'était pas le cas. Non, c'est froid. Bah oui, c'est froid. Bonne nuit, Mike. Bonne nuit, Mika. Je suis contente que tu aies trouvé la lumière et que tu sois venu avec ta torche. Bonne nuit à vous, merci. Bonne nuit, Tony. À plus tard. Merci d'être venu. Bonne nuit, Duchette, et bonne nuit à tous. Ouais, bonne nuit tous. Bonne nuit à Bonne nuit. tous. Et comptez pas tous mon lit, hein, laissez-moi une place. Merci. Bon, allez. Ciao. Ciao. Bisous à